Ma chère amie, assieds-toi un instant, encore plus près de moi. Pose tes mains sur cette tasse de thé bien chaude. Sens sa chaleur se diffuser lentement dans tes doigts, jusque dans tes paumes, et prends une profonde inspiration, une de celles qui vont chercher l'air tout au fond de tes poumons. Je sais ce que tu ressens, ce poids invisible, cette chape de plomb sur tes épaules, cette fatigue sourde qui semble s'être logée au plus profond de tes os, là où même le repos ne semble plus avoir de prise. Je sens ton cœur, ce cœur si grand, si vaste et si généreux, qui a tant donné, qui s'est vidé pour nourrir une terre aride et qui se demande aujourd'hui, dans le silence de cette pièce, s'il lui reste encore un peu de lumière pour éclairer son propre chemin. Écoute-moi bien, avec toute l'attention dont tu es capable. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une fin. Ce n'est pas l'effondrement de ton être. C'est le début d'un retour sacré vers toi-même, un pèlerinage vers ta propre essence. Je suis là avec toi, comme une sœur d'âme, comme une amie qui a marché sur ce même chemin escarpé, qui a trébuché sur les mêmes pierres et qui a connu l'obscurité des mêmes vallées. Nous allons parler doucement, avec la patience des vieilles âmes, de cette ombre qui a traversé ta vie, et surtout de la manière dont cette ombre, malgré ses dénis et ses masques, a fini par réaliser qu'elle avait perdu son soleil le plus précieux, son ancrage le plus pur. Il est crucial, vital même, que tu comprennes une chose fondamentale, une vérité que ton intuition, cette petite voix étouffée par le chaos, te murmure peut-être déjà. Cet homme, ce narcissique qui a partagé ton existence et qui a tenté de la remodeler à son image déformée, a fini par se rendre compte, dans le silence glacial de ses nuits sans sommeil, que tu étais la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée. Pour saisir cette dynamique complexe, nous devons plonger ensemble, sans peur, dans les profondeurs de son esprit tourmenté, non pas pour lui chercher des excuses ou pour justifier l'injustifiable, mais pour te libérer définitivement du doute qui te ronge. Un narcissique est un éternel voyageur sans boussole, un nomade de l'émotion, toujours à la recherche de nouvelles connexions, de nouveaux visages à manipuler, de nouvelles sources d'énergie pour combler un vide abyssal, un trou noir intérieur qu'aucune âme humaine, aussi aimante soit-elle, ne peut remplir. Mais alors qu'il tente désespérément de découvrir de nouveaux horizons, de conquérir de nouveaux territoires affectifs, il est impératif que tu ne perdes jamais de vue ta propre valeur intrinsèque. Ton apport à cette relation n'était pas seulement important, il était unique, une perle rare d'une pureté absolue, jetée dans un océan de banalité et de faux-semblants. Imagine un instant ce qu'il cherche maintenant, dans cette course effrénée vers l'avant qui ressemble tant à une fuite. Il se tourne souvent vers de nouveaux chemins, vers des personnes qu'il juge, dans son calcul froid, plus facile à contrôler, des êtres qui se soumettent sans poser de questions, lui permettant de déverser son venin, ses insécurités et ses frustrations sans rencontrer la moindre résistance. Il cherche la facilité, la docilité, des cœurs qu'il peut plier, tordre et façonner à sa guise, comme de l'argile molle. Mais toi, ma chère, tu n'appartiens pas à cette catégorie de personnes malléables. Tu possèdes une vision claire, une boussole morale interne de ce qu'est une relation saine, même si elle a été temporairement brouillée par ses manipulations. Tu sais, au fond de tes cellules, que le respect mutuel, la confiance inébranlable et la loyauté sans faille sont les piliers indispensables, les fondations mêmes de tout amour véritable. Ta force, ton intégrité et ton refus obstiné de te laisser briser totalement ont été pour lui un défi permanent, une montagne majestueuse qu'il n'a jamais pu gravir, faute de souffle et de courage. Et c'est précisément cette lumière, cette droiture qui ne cède pas, qui l'a attiré vers toi au tout début, comme un papillon de nuit est attiré par une flamme dont il ignore qu'elle va le consumer. Les narcissiques se nourrissent des réactions émotionnelles des autres.
Ils sont les parasites du cœur, les vampires de l'âme. Pourtant, il y a un paradoxe cruel dans leur fonctionnement. Lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui accepte tout sans broncher, qui s'efface totalement, ils s'ennuient avec une rapidité déconcertante. C'est pour cela qu'ils sont irrésistiblement, presque magnétiquement attirés par des femmes comme toi, des femmes avec des principes, des standards moraux élevés et une âme vibrante, riche de 1000 nuances. Ils cherchent à éteindre cette flamme, non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce que sa simple existence, sa clarté, leur rappelle cruellement leur propre obscurité, leur propre médiocrité. Ils créent le chaos, là où il y avait la paix, la confusion, là où il y avait la clarté, le doute, là où il y avait la certitude, juste pour te voir vaciller, juste pour se prouver qu'ils ont un impact sur quelque chose d'aussi beau que toi. Ce n'est pas un hasard, c'est une quête de pouvoir pathologique. Mais même dans la tempête la plus violente qu'il a déclenchée, tu as gardé, quelque part bien caché, cette étincelle intérieure. Il savait, dès le premier jour, dès le premier regard, qu'il devait porter un masque, se faire passer pour un homme meilleur, plus noble, plus sensible, car il sentait avec effroi que sa véritable nature n'était pas et ne serait jamais à la hauteur de la tienne. Peut-être te demandes-tu, dans tes moments de grande solitude, si tu es remplaçable. Écoute ton cœur, écoute le battement régulier de la vie en toi. Ta valeur est unique, organique et totalement incomparable. Personne sur cette terre, absolument personne, ne peut te remplacer dans ce que tu es. Peu importe qui remplit aujourd'hui le vide béant qu'il a laissé derrière lui, même si cette nouvelle personne semble, en apparence, sur les photos ou dans les récits, plus parfaite, plus jeune, plus souriante ou plus adaptée aux yeux d'un monde superficiel, elle ne pourra jamais offrir ce que tu as donné avec tant d'abnégation. Ta capacité à aimer sans filet, ta profondeur émotionnelle qui ressemble à un puits sans fond, cette connexion sacrée, presque mystique, que tu as essayé de tisser entre vos deux âmes. Tout cela est gravé dans le grand livre de l'univers. Beaucoup de femmes restent des années, parfois des décennies, prisonnières de ces liens toxiques, s'étiolant jour après jour. On peut avoir l'impression de l'extérieur que le narcissique passe vite à autre chose, qu'il a trouvé le bonheur instantané ailleurs, mais c'est une illusion d'optique, un décor de théâtre en carton-pâte. S'il prétend haut et fort que sa nouvelle vie est meilleure, c'est un outil de manipulation supplémentaire, une dernière flèche empoisonnée pour atteindre ton cœur une dernière fois. Cela prouve simplement par l'absurde que tu habites encore ses pensées les plus secrètes. Ton absence est un cri assourdissant qu'il essaie d'étouffer sous le bruit de nouvelles conquêtes. Prends le temps de respirer, ma belle, vraiment. La guérison n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un sprint, c'est une lente et magnifique éclosion, comme une fleur qui perce la neige après un hiver interminable. Lorsque tu commences à reconstruire ta vie, pierre par pierre, avec une douceur infinie et une patience de jardinier, il est fréquent, presque systématique, que le narcissique tente de revenir, de pointer à nouveau le bout de son nez. C'est comme si l'univers mettait ta force à l'épreuve, vérifiant si tu as bien retenu la leçon. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. Elle est comme l'eau qui finit par trouver la faille. Dès qu'il s'aperçoit, par le biais d'un écho ou d'un pressentiment, que tu avances, que ton visage retrouve ses couleurs naturelles, que ton rire, ce rire qu'il avait tenté d'éteindre, résonne à nouveau avec clarté, il essaiera de te ramener dans sa sphère d'influence toxique. Si tu n'as plus de nouvelles de lui depuis longtemps, ne le vois pas comme un abandon cruel, mais comme une protection divine de la vie elle-même. Concentre-toi sur ton propre bonheur, cultive ton jardin intérieur. Un partenaire véritable, un homme de cœur, un homme debout, t'apportera la paix, l'empathie et la tendresse que tu mérites, sans avoir à les réclamer. Quand tu trouveras cette sérénité, le narcissique, de loin, en sera dévoré par l'amertume. Il comprendra enfin, trop tard,
qu'il a laissé partir un trésor inestimable qu'il ne retrouvera jamais nulle part ailleurs. Avant de continuer notre voyage, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle, réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 cœurs qui battent à l'unisson. C'est un espace d'entraide, de sororité, gratuit et fait avec le cœur, sans aucune autre prétention que celle de s'épauler. Votre abonnement, votre présence ici, est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes pour continuer. Ensemble, nous sommes plus fortes, plus résilientes. Merci d'être là, tout simplement. Il est fascinant et presque triste de voir à quel point leur pensée est déformée, comme un miroir de fête foraine. Ils n'apprécient la valeur de ce qu'ils possèdent qu'une fois que cela leur a glissé entre les doigts, comme du sable fin. J'ai moi-même traversé ces tempêtes, j'ai vécu cela dans ma chair, que ce soit dans des relations amoureuses ou des amitiés avec des personnalités narcissiques. Ils n'ont réalisé ma valeur qu'après mon départ définitif, quand le silence est devenu leur seul interlocuteur. Tant que j'étais là, offrant mon soutien indéfectible, ma compréhension illimitée et mon amour sans condition, j'étais un acquis, un meuble, un objet à leur disposition. Mais une fois la porte fermée à double tour, le silence s'installe, et c'est là que le regret commence à les ronger comme un acide. Un ancien partenaire pensait trouver mieux, plus simple, plus malléable, quelqu'un qui ne lui demanderait jamais de compte. Il est parti à la recherche d'une vie sans vagues, une vie plate, mais il a fini par se noyer dans cette même platitude, dans cet ennui mortel qu'est une existence sans profondeur. Quand il a tenté de revenir, avec ses mots mielleux et ses promesses de changement, j'ai tenu bon. J'ai gardé mes frontières comme on garde une forteresse. J'ai vu, sans même avoir besoin de détails, que sa nouvelle vie était un immense pas en arrière. La qualité d'âme que j'avais apportée, cette lumière qu'il ne savait pas nommer, lui était devenue définitivement inaccessible. Tu remarqueras souvent ce schéma répétitif, presque mathématique. Après une rupture avec une femme de ta trempe, les narcissiques descendent systématiquement en gamme. Ils cherchent des partenaires qui demandent moins d'efforts intellectuels, moins d'investissement émotionnel, des personnes qui ne les obligent pas à se regarder dans le miroir de leur propre médiocrité. Ils surveillent tes réseaux sociaux de manière obsessionnelle, demandent de tes nouvelles à des connaissances communes avec une fausse indifférence, rôdent dans l'ombre de ta vie numérique comme des fantômes affamés. Ce comportement erratique montre qu'ils ne trouvent ni paix ni satisfaction réelle. Ils sont les prisonniers de leur propre insatisfaction chronique, condamnés à chercher à l'extérieur ce qui leur manque à l'intérieur. Toi, tu es une œuvre d'art vivante, complexe et magnifique, et lui n'était qu'un visiteur de passage qui n'a pas su respecter le musée, qui a voulu taguer les murs par pure frustration de ne pas comprendre la beauté de l'œuvre, leur incapacité congénitale à ressentir la gratitude est leur plus grande tragédie personnelle. Pour eux, la reconnaissance est perçue comme une faiblesse, une reddition. Ils ne voient pas ou feignent de ne pas voir tout ce que tu as sacrifié sur l'autel de leur ego. Ton temps, ton énergie, tes rêves, tes nuits. Mais un jour, souvent quand ils sont enlisés dans une nouvelle relation avec une proie qui finit par les lasser, un éclair de lucidité brutale les traverse. Ils comparent, ils ne peuvent s'en empêcher. Ils comparent ton soutien inconditionnel, cette manière que tu avais de devancer leurs besoins, à la superficialité ou à l'exigence de leur nouvelle relation. Ils comparent ta conversation profonde, ces échanges qui duraient jusqu'à l'aube, à l'ennui abyssal qu'ils ressentent désormais. Mais à ce moment précis, ma chère, tu seras déjà loin, très loin, sur un chemin bordé de fleurs nouvelles et baigné d'une lumière que lui ne pourra jamais percevoir. La nouvelle personne dans sa vie n'est en aucun cas une menace pour ton identité ou ton passé. Souvent, ces nouveaux partenaires ignorent tout de la réalité derrière le masque,
ou sont eux-mêmes dans une détresse émotionnelle que le narcissique exploite avec une habileté de prédateur. Quelqu'un qui accepte de s'engager avec un homme qui n'a pas fait le deuil de son passé, qui n'a pas guéri ses blessures et qui n'a pas pris de temps pour l'introspection, ne peut pas vibrer à la même fréquence élevée que toi. Le narcissique reste fixé sur son passé car il est organiquement incapable d'habiter pleinement le présent. Il te mentionnait peut-être ses ex avec une nostalgie larmoyante ou un mépris féroce quand vous étiez ensemble. C'était un signe. Aujourd'hui, c'est toi qui es devenu cette figure légendaire dans son esprit, cette référence absolue qu'il ne peut ni oublier, ni égaler, ni effacer de sa mémoire sélective. L'après-rupture est un chaos intérieur pour eux, même s'ils affichent un calme olympien. Ils utilisent les êtres humains comme des pansements sur une plaie béante, mais un pansement n'a jamais guéri une hémorragie de l'âme. Qu'il t'ait quitté dans un accès de cruauté ou que tu aies eu le courage héroïque de partir la première, la douleur est la même pour leur ego boursouflé. Si c'est toi qui as mis fin à cette mascarade, leur blessure narcissique est immense, purulente. Ils se sentent humiliés par ta force de caractère, par ton non final. Tu as peut-être ressenti, et tu ressens peut-être encore, de la culpabilité, ce sentiment lancinant de l'avoir abandonné à son triste sort. Mais regarde autour de toi, regarde la vérité en face. Alors que tu guéris, que tu apprends péniblement mais sûrement à t'aimer, lui reste enfermé dans les mêmes cycles de destruction et de reconstruction factice. Son comportement n'est pas dicté par l'amour, ce mot qu'il galvaude, mais par l'incapacité pathologique de trouver la paix intérieure. Avec le temps, un sentiment de honte finit parfois par les effleurer, comme un courant d'air froid, même s'ils ne l'avoueront jamais, même sous la torture. Ils commencent à réaliser, dans des moments de solitude forcée, les conséquences dévastatrices à long terme de leurs actes. Ils portent le poids de chaque mensonge, de chaque trahison, de chaque manipulation, comme des pierres de plus en plus lourdes dans leurs poches percées. Ils évitent parfois de parler de toi, fuyant ton nom comme on fuit une malédiction, pour ne pas affronter la douleur insupportable de ce qu'ils ont gâché par pur égoïsme. Ou au contraire, ils parlent de toi sans cesse, te critiquant ou te louant selon l'humeur, prouvant simplement que le lien n'est pas rompu dans leur esprit malade. Imagine ce cycle épuisant, cette vie de nomade affectif, passer d'une âme à une autre sans jamais prendre le temps de se soigner, de s'excuser sincèrement, de grandir. C'est une existence sans racines, une course effrénée vers un néant qu'ils ont eux-mêmes créé. Tu es ce qu'on appelle une empathe, une de ces âmes élues, rares, qui possèdent le don précieux et parfois lourd de ressentir le monde avec une intensité hors du commun. C'est ta plus grande force, ton super pouvoir, même si on t'a fait croire pendant des années que c'était une faiblesse, une faille dans ton armure. Ta capacité à comprendre l'indicible, à pardonner l'impardonnable, à voir le beau et le potentiel là où d'autres ne voient que des ruines fumantes, est un cadeau du ciel. Dans ce monde parfois froid, cynique et manipulateur, les gens comme toi sont des phares indispensables. J'ai rencontré tant de personnes fausses, tant de serpents déguisés en amis attentionnés. Mais quand j'avais réellement besoin d'aide, ils s'évaporaient comme la brume au soleil. Toi, tu étais là pour lui, présente corps et âme, dans ses heures les plus sombres, offrant ta lumière, ton écoute et ton énergie sans jamais compter. Cette générosité, ce don de soi total, est une rareté absolue dans notre société de consommation affective. Il existe des narcissiques conscients de leur état et d'autres qui sont dans un déni total, mais tous, sans exception, ont été transformés, marqués au fer rouge par ton passage dans leur vie. Tu as été le miroir implacable de leur propre vérité, de leur propre vide, et cela, ils ne pourront jamais l'effacer, même avec 1000 nouvelles relations. Ils ressentent un regret profond, une nostalgie acide, parce qu'ils savent au fond d'eux que tu as vu leur âme nue, avec ses ombres terrifiantes et ses rares lueurs, et que tu as choisi de l'aimer malgré tout, envers et contre tout. La plupart des gens fuient dès les premiers signes de toxicité, dès les premières alertes.
Mais toi, tu as cru en son potentiel de rédemption, tu as espéré son évolution comme on espère le printemps. C'est ce qu'on appelle parfois le fléau de l'empathie, mais avec le recul, je préfère y voir une noblesse de cœur chevaleresque. Tu n'étais pas naïve, tu étais courageuse. Ta loyauté t'a liée à lui plus longtemps que la raison pure ne l'aurait voulu. Mais cette même loyauté, une fois redirigée vers toi-même, fera de toi une partenaire extraordinaire pour celui qui saura enfin la mériter et l'honorer. Le narcissique a gaspillé sa chance unique, il a brûlé son propre refuge. On ne rencontre pas 2 fois dans une vie une personne capable d'un amour aussi pur, aussi désintéressé. Il a essayé, par réflexe de survie mal placé, de transformer cet amour en outil de contrôle, en arme de soumission, au lieu d'en faire un sanctuaire, un havre de paix. Cette erreur monumentale le hantera jusqu'à la fin de ses jours, qu'il l'admette ou non. Tu verras au fil des années, ces hommes finissent souvent seuls, amers ou entourés de relations vides de sens, malgré les photos éclatantes de faux bonheur qu'ils postent frénétiquement sur les réseaux sociaux. Derrière la façade de carton-pâte, il y a une solitude glaciale, un désert affectif. Ils ont brisé le lien sacré avec une âme loyale. Et l'univers, dans sa grande justice équilibrée, n'oublie jamais de tels actes de vandalisme émotionnel. Pendant qu'il essaie désespérément et en vain de remplacer ton énergie vitale, toi, tu redécouvres chaque jour ta propre puissance, ton propre éclat. Tu n'as plus besoin de ces miettes d'affection, de ces validations toxiques pour te sentir exister, pour te sentir vivante. Tu apprends, parfois dans la douleur, que le plus grand amour de ta vie, le seul qui ne te trahira jamais, c'est celui que tu te portes à toi-même. J'ai appris, après bien des larmes, à ne plus ressentir de colère envers ces êtres, mais seulement une forme de détachement paisible, une pitié lointaine. Il a fait partie de mon histoire. Il a été un chapitre sombre mais nécessaire, mais il n'est plus mon présent et encore moins mon futur. Le fait d'avoir été quitté ou d'avoir dû partir a été, avec le recul et la sagesse, la plus grande bénédiction de ma vie, un sauvetage in extremis. Sans cela, je serais encore là-bas, à m'épuiser, à me vider de ma substance pour quelqu'un qui était structurellement incapable de me voir, de m'entendre, de m'aimer. La culpabilité m'aurait enchaîné à lui pour l'éternité, me condamnant à une mort lente. Sois fier, immensément fier du chemin titanesque que tu as parcouru. Tu as survécu à une épreuve de feu que beaucoup ne pourraient même pas imaginer. Un narcissique reconnaît très tôt, avec son instinct de prédateur, qu'il a trouvé quelqu'un qui lui est infiniment supérieur en termes de maturité émotionnelle, de profondeur d'âme et de valeurs humaines. C'est précisément pour cela qu'il a tout fait pour te dévaluer, pour te rabaisser, pour te faire croire que tu n'étais rien sans lui, que tu étais folle ou incapable. Il voulait te ramener de force à son niveau, dans la boue de ses propres insécurités, pour ne plus se sentir inférieur. Mais il n'a jamais pu, malgré tous ses efforts, atteindre ton essence, ce noyau dur et lumineux qui fait de toi qui tu es. Sans ton soutien, sans ton épaule, sans ton intelligence, il n'aurait jamais accompli la moitié de ce qu'il a fait durant votre temps ensemble. Tu as été son moteur, sa boussole, sa source d'inspiration constante. Et cette source est maintenant tarie pour lui. Elle a changé de cours pour irriguer ta propre vie. Apprends à t'aimer avec une passion renouvelée, une ferveur presque religieuse. Regarde-toi dans le miroir chaque matin et vois cette femme incroyable, cette guerrière pacifique, cette survivante à l'âme intacte malgré les cicatrices, ta perspective unique sur le monde, ton esprit vif, ta douceur qui n'est pas de la faiblesse, sont des trésors. Peu importe la richesse matérielle, la beauté physique éphémère ou le statut social des autres, personne, absolument personne, n'a ton cœur, cette signature vibratoire unique. Ne laisse plus jamais les ombres qu'il a projetées derrière lui obscurcir ta vision de l'avenir. Chasse les doutes, ces pensées parasites qui murmurent à l'oreille
défatiguée que tu n'es pas assez. Tu es plus que suffisante. Tu es une merveille de la création, un miracle de résilience. Le processus de guérison demande parfois, et c'est nécessaire, de passer par une phase de solitude profonde, presque monacale. Ce n'est pas un isolement subi, c'est un retour au bercail, une réoccupation de ta propre maison intérieure que tu avais désertée pour t'occuper de la sienne. J'ai passé beaucoup de temps seul, dans le silence de mon appartement, sans distraction, sans nouvelles relations de pansement, juste pour m'écouter respirer, pour réapprendre le son de ma propre voix. C'est là, dans ce silence fertile, que j'ai compris que je ne cherchais pas un partenaire pour me compléter comme une moitié manquante, mais pour partager ma propre plénitude, mon propre débordement de vie. Si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que nos âmes résonnent sur la même fréquence, pas parce que j'ai peur du vide ou de la solitude. La beauté extérieure n'est qu'une enveloppe qui fane inévitablement avec les saisons. Ce qui m'attire désormais, ce qui me nourrit, c'est la profondeur, l'alignement des valeurs, la vérité brute et sans phare d'un être. Ta capacité à ressentir une douleur aussi vive, aussi déchirante après cette rupture est la preuve irréfutable de la profondeur et de l'authenticité de ton amour. Ceux qui ne ressentent rien, ceux qui passent d'un lit à l'autre sans un regard en arrière, n'ont jamais vraiment aimé, ils ont consommé. Ta douleur est le revers de la médaille de ta capacité infinie à donner. Protège ton cœur désormais, non pas en l'enfermant derrière des murs de pierre, mais en plaçant des gardiens vigilants à sa porte. Ne laisse plus n'importe qui entrer dans ton jardin secret, là où poussent tes rêves les plus fragiles. J'ai fait l'erreur par le passé d'ouvrir ma porte toute grande à des personnes qui ne méritaient même pas de rester sur le paillasson. Aujourd'hui, je sais que la prudence n'est pas de la paranoïa, c'est une forme de respect sacré envers soi-même. Prends tout le temps qu'il te faut, ne laisse personne te dicter ton rythme. Des mois, des années. Peu importe la durée du voyage. L'important est que chaque jour, même de quelques millimètres, tu fasses un pas de plus vers ta propre lumière, vers ta propre vérité. Le narcissique sait, dans chaque fibre de son être, dans chaque cellule de son corps, que tu étais le sommet, l'apogée de sa vie relationnelle. Ces tentatives désespérées pour te remplacer échoueront les unes après les autres, comme des vagues se brisant sur un rocher, car il cherche à l'extérieur, dans la consommation d'autrui, ce qu'il ne possède pas à l'intérieur. Plus il cherchera frénétiquement, plus il sentira avec effroi le vide sidéral que tu as laissé. Chaque nouvelle relation sera une nouvelle déception, un nouveau miroir de son propre échec, car aucune base n'est solide chez lui, tout est construit sur du sable mouvant. Il a vu tes standards, il a goûté à tes valeurs, et il a dû mentir, se travestir pour t'approcher. Un homme qui doit se cacher, qui doit porter un masque de vertu pour être aimé par une femme comme toi, n'est tout simplement pas digne de marcher à tes côtés. Élève tes standards encore plus haut, ma chère, jusqu'aux étoiles s'il le faut. Ne te contente plus jamais, sous aucun prétexte, de moins que le respect absolu, la transparence totale et une tendresse de chaque instant. Tu mérites une relation où tu n'as pas à te transformer en détective, où tu n'as pas à justifier ton existence, où ton intuition est enfin en paix, au repos. Tu es une femme magnifique, une lumière indispensable dans ce monde parfois si sombre, et ton véritable voyage, ton voyage héroïque, ne fait que commencer. Voici maintenant 4 rappels doux, 4 piliers pour ton âme, à garder précieusement dans le coffre de ton cœur. Premièrement, ta douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force sacrée, une puissance de guérison qui mérite d'être protégée par des frontières de granit. Apprendre à dire non avec fermeté, c'est apprendre à dire un grand oui à ton propre épanouissement, à ta propre survie. Tu as le droit inaliénable de refuser l'accès à ton énergie, à ton temps et à ton sourire, à quiconque ne vient pas avec des intentions pures, claires et bienveillantes. Ton énergie est ton capital le plus précieux, ne le gaspille plus pour des causes perdues. Deuxièmement, prends le temps de respirer consciemment et de te reconnecter à ton corps.
Ce temple fidèle qui a tout supporté pour toi, qui a encaissé les chocs, les tensions et les larmes sans jamais te lâcher. Offre-toi des moments de silence total, des bains de forêt où l'odeur de la terre te rappellera tes racines, ou simplement le plaisir enfantin d'un bon livre au coin du feu. Ton bien-être intérieur n'est pas un luxe, c'est la priorité absolue, car c'est de ce calme retrouvé que jaillira ta véritable puissance créatrice, celle qui te permettra de rebâtir ton monde. Troisièmement, écoute ce petit murmure, cette vibration subtile au fond de tes tripes, cette intuition qui ne s'est jamais trompée. Même quand tu as choisi de l'ignorer, elle est ta boussole la plus fidèle, ton radar personnel. Si quelque chose, un mot, un regard, un silence ne te semble pas juste, fais-toi confiance aveuglément. Tu possèdes en toi, par ton expérience et ta nature, toute la sagesse nécessaire pour discerner la vérité des illusions les plus séduisantes et pour choisir à chaque carrefour le chemin qui t'honore et qui te grandit. Quatrièmement, tu es un chef-d'œuvre en devenir, un tableau dont les couleurs deviennent de plus en plus riches avec le temps, et chaque cicatrice sur ton cœur est une ligne de lumière, une soudure d'or comme dans l'art du kintsugi, qui raconte ton courage immense. Ne te compare jamais aux autres, à leur vie lisse et filtrée, car ta trajectoire est unique, héroïque. Tu es aimé par l'univers simplement parce que tu es là, parce que tu respires, et tu mérites de recevoir au centuple tout l'amour, toute la bonté et toute la loyauté que tu as si généreusement distribuées autour de toi. Ma chère amie, sens-tu comme l'air dans cette pièce est plus léger maintenant? Sens-tu ce poids qui commence à se dissoudre? Tu as en toi une force de vie que rien, ni personne, pas même le plus habile des manipulateurs, ne peut éteindre. Tu as une beauté qui ne dépend d'aucun regard extérieur, d'aucun compliment calculé. Tu es comme une rose ancienne qui, après avoir traversé l'hiver le plus rude et le plus dévastateur, s'apprête à éclore avec une splendeur nouvelle, plus robuste et plus parfumée que jamais. Ne regarde plus en arrière avec le poison du regret, mais avec la sagesse tranquille de celle qui a appris ses leçons dans la douleur et qui en ressort grandie. Le narcissique n'était qu'un chapitre, certes douloureux, parfois tragique, mais le livre de ta vie est immense. Il comporte encore des centaines de pages blanches et fertiles, remplies de promesses merveilleuses. L'univers, dans son infinie complexité, a des plans magnifiques pour toi, des rencontres qui feront vibrer tes cordes les plus secrètes, des joies simples et pures que tu n'oses pas encore imaginer dans ton état actuel. Continue de marcher avec cette élégance intérieure, cette noblesse d'âme qui te caractérise et que personne n'a pu te voler. Garde ton cœur ouvert aux miracles, car ils arrivent souvent quand on ne les attend plus. Mais garde tes clés pour toi seul, ne les confie qu'à celui qui aura prouvé sa valeur sur le long terme. Tu es une reine qui a enfin retrouvé son royaume après un long exil, et personne, absolument personne, n'a plus le pouvoir de te détrôner ou de te faire douter de ta couronne. Merci, du fond du cœur, d'avoir partagé ce moment de vulnérabilité et de vérité avec moi. Merci pour ta confiance précieuse, pour ton courage qui m'inspire et pour cette lumière douce que tu diffuses simplement en étant toi, sans effort. Rappelle-toi toujours, comme un mantra, tu es précieuse, tu es irremplaçable et tu es infiniment, inconditionnellement aimée par la vie elle-même. Prends bien soin de toi, traite-toi avec la plus grande des douceurs, ma chère amie, et n'oublie jamais que tu as en toi, dans tes gènes et dans ton âme, tout ce qu'il faut pour briller de mille feux et éclairer ceux qui t'entourent. À très bientôt pour une nouvelle conversation de cœur à cœur, un nouveau moment de partage. Que la paix la plus profonde et la douceur la plus suave accompagnent chacun de tes pas sur ce beau et grand chemin de la redécouverte de soi. Tu es une merveille du monde, ne l'oublie jamais, même dans les moments de doute. Sache que chaque jour qui se lève, chaque soleil qui pointe à l'horizon, t'éloigne un peu plus de la douleur passée
et te rapproche de la femme radieuse, épanouie et souveraine que tu es destinée à être depuis toujours. La guérison est un voyage magnifique, pas une destination finale, et chaque petit pas, chaque respiration calme compte plus que tu ne le penses. Parfois, tu auras l'impression de reculer, de retomber dans tes vieux démons, mais c'est seulement pour mieux prendre ton élan, pour sauter plus haut vers ta nouvelle vie, libre de toute entrave. Sois indulgente, sois tendre avec toi-même, comme tu le serais avec une petite enfant qui apprend péniblement à marcher sur un sol rocailleux. Tu es entouré d'une bienveillance invisible, et même dans le silence le plus épais de tes nuits, tu ne jamais, au grand jamais seul. L'univers tout entier conspire en ta faveur, il orchestre les rencontres et les opportunités, car il a un besoin urgent de ta lumière retrouvée pour éclairer un monde qui en manque cruellement. Regarde le ciel ce soir, contemple l'immensité et vois comme les étoiles brillent avec une audace tranquille, sans demander la permission à personne, sans s'excuser d'exister. Fais de même, je t'en prie. Brille par ta résilience exemplaire, par ton sourire que tu te réappropries jour après jour, par ta capacité intacte à espérer encore malgré les tempêtes. Tu as traversé le feu, tu as connu la fournaise et tu en es sortie purifiée, plus forte, plus consciente de ta propre valeur. C'est cela, la véritable alchimie de l'âme, le grand œuvre des sages. Transformer le plomb lourd de la souffrance en l'or pur de la sagesse et de la compassion. Tu es une alchimiste puissante, ma chère, et ton grand œuvre, le projet de ta vie, c'est toi-même dans toute ta splendeur retrouvée. Je t'embrasse avec toute ma tendresse sororale, avec toute la force de mon affection. Que ta nuit soit douce, peuplée de rêves apaisants et de visions de beauté. Tu es en sécurité maintenant. Tu es libre de tes mouvements, libre de tes pensées, et le meilleur, le plus beau, le plus vrai reste à venir. Jen, suis certaine. Crois en toi, en tes ressources infinies, comme je crois en toi de toutes mes forces. Ta force est immense, ta beauté est une source inépuisable, et ton cœur est un trésor que le monde attend de découvrir à nouveau. Merci d'être cette femme exceptionnelle, cette lumière dans la nuit. À chaque instant, rappelle-toi cette vérité immuable. Tu mérites le plus grand, le plus beau des amours. Et cet amour commence ici et maintenant par celui que tu te donnes à toi-même, sans condition. Avec tout mon amour, mon soutien indéfectible et ma présence, je reste à tes côtés, invisible, mais bien là, sur ce chemin de lumière et de vérité. La vie est un cadeau précieux, une chance inouïe, et tu as enfin, après tant d'errance, repris possession du tien. Ne laisse plus jamais personne, sous aucun prétexte, te faire croire que tu n'es pas à la hauteur des enjeux. Tu es la hauteur même, tu es la profondeur des océans, tu es l'essence vibrante de la vie. Respire, souris à l'avenir et avance vers ton destin avec une confiance renouvelée. Tout est là, tout est prêt, les alliés se manifestent, les portes s'ouvrent. Il te suffit d'ouvrir grand les bras et de recevoir avec gratitude l'abondance, la joie et la paix que l'univers a préparée avec soin pour sa fille préférée. Tu es béni, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Ta lumière ne s'éteindra plus jamais.